Alors, bonjour les amis, c'est Moïse Aboumon. Donc, c'est la suite de la vidéo à l'aide aux passions. Le verset mystère qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était Matthieu 6, 21. Il est dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est un verset mystère parce que ça nous révèle beaucoup de choses. Cela veut dire que c'est quoi un trésor? C'est quelque chose que l'on chérit, c'est quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose que l'on aime de tout son cœur, qu'on cache, qu'on protège, quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous. Et la Bible nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous savez, le cœur, c'est la place de choix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme euh, pour séjourner dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que la passion absolue de l'homme doit être Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous voyez, dans Proverbe 4, 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que nous devons faire attention à toutes nos passions. Tout ce dont nous nous affectionnons, tout ce que nous aimons, ces choses, nous devons faire attention. Est-ce que ça ne prend pas la place de Dieu? C'est pour ça qu'il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et vous allez, je ne sais pas, pour ceux qui lisent souvent la Bible, il y a, lorsque un homme a demandé à Jésus-Christ, quel est le commandement le plus grand, Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, faites attention, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez? C'est pour ça que les passions, vous voyez, quand quelqu'un est passionné, toute sa pensée, toutes ses pensées, c'est-à-dire tout son temps, tout entre dans sa passion. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que la passion ultime doit être Dieu. C'est le commandement le plus grand. C'est le commandement le plus grand. C'était un peu le rappel de la vidéo précédente. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Nous allons essayer de comprendre. Alors, pourquoi nos passions doivent être choisies? C'est très important. Parce que, vous savez, quand quelqu'un est passionné, c'est vrai qu'il donne son temps, il donne son énergie, sa pensée, tout. Mais c'est vrai qu'il le fait de façon volontaire, mais euh, quand la passion atteint un certain niveau, ça devient une addiction. Est-ce que vous le savez? Quand la passion atteint un certain niveau, ça devient une addiction. Et vous savez que toute personne qui est addicte à quelque chose, il est esclave. Et c'est dit dans la Bible. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 19, il est dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, la meilleure addiction que l'on peut avoir, c'est d'être addict à Dieu. C'est la meilleure addiction. Toute autre addiction, ça veut dire que tu es esclave de quelque chose que tu ne maîtrises pas, de quelque chose qui n'est pas forcément bien. Tu ne peux pas. C'est ça. C'est toute autre addiction est dangereuse. Vous savez, je voulais parler surtout parce que nous sommes des jeunes. Vous allez voir que quand on parle des sujets comme la masturbation, le sexe, l'argent, la beauté, vous allez voir certaines addictions qui ne sont pas possibles. Vous savez que dans la masturbation, il y a des gens qui veulent arrêter mais qui n'arrivent pas. Ce sont des passions qui sont arrivées à un stade où on les appelle maintenant addictions. Parce que la personne, comment c'est une passion? Parce que la personne, dès qu'il a goûté par exemple au sexe ou bien à la masturbation et que cela lui a plu, c'est fini, ça devient une passion. Il commence à aimer, penser à ça, il veut assouvir ce désir et finalement ça devient une addiction. Il devient esclave de ça. Il devient esclave de ça. Le sexe, c'est pareil, vous-même, vous comprenez. Quand on parle d'argent, dans la première vidéo que je vous invite à voir, la première vidéo, c'est la partie 1. On a parlé dans Marc du fait qu'il y a un homme qui était venu demander à Jésus comment on fait pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a parlé des commandements. Est-ce qu'il respecte les commandements? Il a dit oui, je respecte tout ça. Et Dieu lui a dit, et Jésus lui a dit, il te manque une seule chose. Va vendre toutes tes richesses, tout ce que tu as accumulé. Et voilà, c'était le test de passion. C'est à ce moment-là que il a compris que non, vraiment, son amour pour Dieu n'atteint pas ce niveau. C'est un peu ça. C'est pour ça que je vous dis que Dieu
Dieu, quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, c'est ça. Dieu jalouse toute autre passion que vous avez à part lui. Si vous ne mettez pas Dieu au premier plan, sachez que non, Dieu, il vous regarde jusqu'à vous allez tourner en rond jusqu'à ce que vous compreniez que c'est lui seul qui en vaut la peine, en fait. C'est quelque chose comme ça. Vous savez, quand on est jeune, vous voyez la masturbation, quand on prend même la beauté, surtout au niveau des femmes, vous savez il y a le nombre de femmes qui est capable de s'infliger certaines souffrances, tout ceci pour paraître, qu'on appelle belle, tout ça. Je vous invite à vous renseigner, à demander, vous allez voir. Il y a des femmes qui sont capables de faire des opérations, des choses vraiment pas possibles, tout ça à cause de beauté, un truc qu'elles ne pourront pas garder toute leur vie. Et qui ne va jamais même arrêter leur conjoint ou bien leur mari si elles pensent que c'est ce qui va les arrêter, qu'on appelle, le retenir pour qu'il ne la trompe pas, mais c'est une erreur, hein? C'est une grande erreur, parce que quand quelqu'un a une passion, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une passion par rapport au sexe, par exemple, ou à la masturbation, quel que soit ce que vous allez faire, il va vous tromper, c'est normal. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de méchant, mais non, c'est parce qu'il est esclave de cela. Ah, c'est parce qu'il est esclave de cela. Et les conséquences, c'est quoi? Vous allez voir, le problème est quoi? C'est que c'est comme ça que le péché agit. Le péché vient transformer une vérité en mensonge. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se masturbe, ou bien quelqu'un a des relations sexuelles hors cadre, hors mariage, tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il commence à associer la femme au plaisir. Il se dit, dans sa tête, c'est quoi? Femme égale plaisir, égale passion, et ça devient addiction. Et c'est là le problème. Il n'arrive pas à tisser de relations profondes avec sa femme ou bien sa conjointe. Il n'arrive pas à tisser de relations profondes. Parce que disons qu'il s'affectionne de la femme juste à cause du bien-être que la femme lui procure. Mais à l'intérieur, il n'est pas, disons que si le sexe, ça va mal, c'est là que monsieur ou madame commence à remarquer les défauts de chacun. C'est comme ça. C'est comme ça que les disputes viennent et c'est comme ça qu'on comprend que je me suis marié avec un monstre, je me suis marié avec quelqu'un que je n'aime pas, je ne savais pas qu'il avait ces comportements. Mais comment tu aurais su? Parce que tu ne l'avais pas étudié en profondeur. Vous n'avez pas étudié en profondeur. On est tous éduqués par la société. Aujourd'hui, maintenant, sortir avec quelqu'un, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Hein. Ça se fait beaucoup plus sur attirance sexuelle. Vous voyez, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... Vous voyez, et c'est là où je dis, je vais finir par le point où la société est contre nous. Parce que vous voyez, quand on prend nos grands-mères, nos grands-parents, comment ça se passait avant, vous allez voir que tout le monde participait à l'éducation qu'on appelle des enfants. C'est-à-dire que et la femme et le garçon, c'est-à-dire tout le monde participait à l'éducation. Comment ça se faisait? Eux-mêmes, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais c'est comme ça. Parce que les femmes s'habillaient peut-être décemment. Hein? Les femmes ne s'habillaient pas pour mettre en valeur leur corps. Non, c'était pour, voilà, c'est dit que pour leur propre respect. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose qui mettait en valeur le corps, les formes, les courbes, tout ça. Le garçon était, c'est-à-dire, vous voyez, nos grands-parents, ils étaient des hommes beaucoup plus profonds, des hommes beaucoup plus forts psychologiquement, des gens qui avaient des valeurs qui sont beaucoup plus profondes. C'était un peu ça. Parce que ils n'étaient pas exposés à cette séduction qu'on a aujourd'hui, la pornographie, la masturbation, tout ça. Ils n'étaient pas exposés à ça. Donc, ils avaient le temps de penser à de philosopher. Comme bien vrai que je n'aime pas beaucoup le thème, mais ils avaient le temps de penser de façon profonde, d'analyser les choses avant de prendre une décision. Donc, c'est pourquoi ils avaient des couples, par exemple, qui duraient longtemps. Hein. Ils étaient vraiment solides parce qu'ils avaient bénéficié d'une éducation qui était marquée sur les valeurs très, très profondes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je ne parle pas par rapport à la femme uniquement, l'homme aussi. L'homme aussi, hein, l'homme est éduqué par la société, par tout ce qu'il voit, par les amis, les vidéos, les films, les réseaux sociaux, tout ça. Et personne n'a une idée, disons, assez claire, comme par exemple la Bible nous le donne, de comment choisir ça, comment on appelle ça, son conjoint. Hein, vous savez,
C'est très important parce que quand tu es passionné, par exemple, du sexe avant d'aller choisir ton conjoint, tu n'es pas passionné par la personne, tu es passionné par le sexe et c'est ça la vérité. Il va te falloir beaucoup d'années pour comprendre ça, mais c'est ça. Et vous risquez de vous faire souffrir hein, parce que vous ne pouvez pas dire que vous vous aimez sérieusement ou bien on ne peut pas dire que vous vous aimez de façon profonde parce que chacun d'entre vous n'a pas encore réglé ses problèmes intérieurs. Comment est-ce que, par exemple, quand Dieu dit que la femme est une aide à l'homme, comment est-ce que une femme peut aider un homme si elle-même encore, elle a encore beaucoup de mal à se comprendre elle-même, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses problèmes, vous voyez tout ça. Et tout ça, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ qui nous donne tout ça. C'est quand, quand on me demande souvent, j'ai l'habitude de dire qu'il faut accepter de faire sa rééducation par Jésus-Christ. Hein, il faut accepter que Jésus-Christ vous rééduque. Souvent, c'est même difficile de l'admettre, mais par la grâce de Dieu, avec le temps et les circonstances et les choses font que chacun de nous comprend cela. Et puis, voilà. Aujourd'hui, maintenant, si vous dites à une femme du 21e siècle que, bon, il faut peut-être essayer de t'habiller pour qu'on ne voit pas trop ton corps, tout ça, elle va le prendre comme si, non, je suis libre, il faut que je fasse ce que je veux, tout ça, tu n'as pas de mot à dire, mais si après, tout ce qu'elle fait là, elle se retrouve avec un homme qui ne l'aime pas comme elle le veut, et elle-même aussi qui ne sait pas trop ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut apporter à cet homme, tout ça, elle va pas penser, elle ne va pas se dire que non, c'est parce que, elle ne va pas comprendre que c'est parce qu'elle n'a pas participé aussi à l'éducation de la société, elle a au contraire participé à ce que les hommes, parce que pendant que vous êtes en train de passer comme ça dans la ville et que beaucoup de garçons sont en train de, qu'on appelle, de s'éduquer en vous voyant comme ça, vous ne vous dites pas que vous êtes en train de laisser une empreinte et de renforcer le diable sur tout cette mauvaise éducation qu'il administre à beaucoup de jeunes. Ce qui est sûr, le plus important, je fais cette vidéo pour que nous jeunes, nouvelle génération, hein, et que nous puissions vraiment prendre conscience du combat qui nous attend, parce que vous savez, dans la Bible, il est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est ça. Pour vraiment hériter du royaume de Dieu, il ne va pas aller, il faut pas aller par quatre chemins, il faut vraiment avoir une force de volonté que seul Dieu peut donner, seul Jésus-Christ peut donner. Donc voilà un peu par rapport aux passions, voilà un peu. Donc je vous remercie tous pour avoir écouté, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo et que Dieu vous bénisse.